Salut, moi c'est Jacob, j'ai 25 ans, je viens de Laval. Donc, je me présente. Je suis un petit gars qui vient de Sherbrooke, je suis né là-bas dans le fond, puis j'ai été élevé à Saint-Hyacinthe parmi les vaches puis les champs qu'il y a là-bas, super terre agricole. J'ai vécu toute ma vie là-bas jusqu'à tout récemment, ça fait bientôt 2 ans que je suis à Laval avec ma copine. Ça va faire 2 ans et demi que je suis avec elle et ça va faire 2 ans que j'habite avec. Donc, je travaille là-bas, j'ai ma petite vie bien normale. Je suis assistant gérant dans un couche-tard. Ça va faire bientôt 2 ans. Donc, c'est ça. Comment j'ai découvert que j'étais trans? Ben, en fait, je l'ai pas mal toujours su, mais jamais affirmé. Jusqu'à tout récemment. Je me suis fait opérer pour une réduction mammaire le 11 janvier 2013. Comme je portais du DD, je suis descendue assez lors de l'opération, puis pas longtemps après, je suis remontée à D à cause de ma génétique. Tout ça pour finalement, je me suis mis à porter des binders parce que j'étais tannée, puis j'aimais vraiment pas ça. C'est vraiment quand je me suis réveillée à l'hôpital après l'opération, j'ai comme réalisé que oh non, il était pas enlevé au complet, fait que là j'étais un petit peu fâchée, mais tu sais, dans le fond, je le savais que c'était juste une réduction et non une mastectomie. J'étais un peu déçue, mais je me dis que ça va revenir éventuellement là, avec la prise de testo. Présentement, je suis pré-testo et je vais commencer prochainement, là, tout selon. Tout dépend de Campbell dans le fond. J'ai commencé mes suivis psy dernièrement. J'ai rencontré Michel Campbell le 12 septembre 2013. Super gentil, monsieur, psychologue vraiment génial à l'écoute, il te met à l'aise tout de suite, c'est vraiment vraiment le fun d'aller le voir. Donc, petite anecdote par rapport à Campbell, je rentre dans son bureau, il me regarde, intrigué, il fait excuse-moi, est-ce que c'est toi que j'étais censé voir? Je dis ben, moi j'avais un rendez-vous là, c'est quoi le nom que vous avez? Il me dit ben j'avais Jacob, je fais ouais c'est ça, c'est moi, c'est le nom que j'utilise, puis que c'est le nom que je vais utiliser jusqu'à la fin de ma vie, tu sais. Il me dit ok mais c'est pour un deuxième suivi, c'est pour... Je dis non, j'ai pas commencé ma transition encore. Il me dit ok ça va aller vite avec toi, tu sais. Fait que là j'étais comme ben yes, tu sais, ça donne chaud au cœur, puis c'est selon mes étapes parce que j'y avais écrit sous le nom de Jacob dans le fond. Fait que c'est vraiment ça qui a découlé, puis à force de parler de moi au il, puis de pas utiliser les pronoms féminins et tout, donc ça l'aide un peu. Donc je revois Campbell le 10 octobre 2013, et c'est à ce rendez-vous-là qu'il va me donner mon papier pour mon bilan de santé, que je passe le 29 octobre 2013. Je vais aller rencontrer Docteur Leblanc, je crois, à Montréal aussi. C'est lui qui va passer mon bilan vu que dans le fond j'ai plus de médecin de famille, fait que c'est lui qui va me prendre la charge pour ça. Ensuite, côté coming out, ben j'ai ma famille qui est pas au courant encore, j'ai juste ma soeur parce que quand ils ont su que j'avais une copine, ben ils m'ont mis dehors. Donc je sais pas comment leur dire là, maintenant aujourd'hui ça va là, mais je leur parle et tout, ils sont vraiment gentils, mais j'ai comme peur de les décevoir encore une fois, puis qu'ils me parleront pas, ou je sais pas. Fait que je retarde, mais je sais qu'à un moment donné, je vais devoir y faire face. Ensuite, ma belle-mère est au courant, mon beau-père, mes amis le sont, ma patronne, mes employés sont au courant, puis ils m'appuient vraiment tout là-dedans. Fait que c'est vraiment cool pour ça. J'ai un bel entourage à Laval, pour vrai, number one. Après ça, côté coming out, je te dirais que c'est vraiment le fait de me faire dire que j'ai l'air d'une butch, une lesbienne, puis j'ai ma copine, puis tout. Ça me gosse au plus haut point. J'ai vraiment hâte de pouvoir plus paraître masculin, puis avoir de la petite barbe qui pousse, puis avoir ma voix qui va baisser encore plus. Parce que là, j'ai vraiment une petite voix, puis quand je me mets à rire, ben c'est écœurant, là, comment j'ai l'air d'un petit garçon de 4 ans qui crie comme une petite fillette de 2 ans, genre, c'est écœurant. Fait que c'est vraiment ça.
côté coming out, ben, je leur ai écrit une lettre, puis on verra ce que ça va donner. Là, je leur ai laissé le temps de digérer la nouvelle et tout. Avec l'aide de Dr. Campbell, il m'a envoyé aussi un document à leur remettre avec ça. Donc, prochainement, je vais leur envoyer ça. Et on verra ce que ça va donner. Puis, ben, écoute, rendu là aujourd'hui, ben, c'est just too bad parce que c'est ma vie. Donc, c'est ça. Donc, on se revoit bientôt. Salut!